Contactez-nous à tout moment. Infoline 242 00 39 59 655 40 50 43. Satellite FM, le zénith de l'info. Satellite FM, ne bougez pas. Un nouveau programme départ. Satellite FM. Mesdames et messieurs, branche ta radio. Mesdames et messieurs, Satellite FM avec Valentin Boyomo, le roi des machines 2018. Satellite FM. Valentin Boyomo, le roi des machines. L'actualité nationale change au quotidien. Minute après minute, elle nous échappe quelquefois. Pour la traquer, l'analyser et la décrypter. Mouvance républicaine, c'est l'instant du débat radiophonique entre libres penseurs. Moi, je ne sais pas comment est-ce que des gens normaux qui sont censés avoir été à l'école comme nous viennent de tenir des propos qui mettent de l'huile sur le feu. Et les gens les encouragent, les autres les applaudissent. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas de problème anglophone. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est du n'importe quoi. Au lieu de gérer la République, qu'est-ce qu'on a fait? Le bien du pays, les routes, de l'eau, de l'énergie électrique. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui ne passe pas? Voilà, Bamiga. Il est temps, monsieur le président, de trouver une solution. Nous seuls, on n'a pas quelque chose pour manger. On n'a pas les remèdes. Le travail est bien. Il est temps de résoudre ce problème. Il y a autre chose. L'État est garant de la sécurité des personnes et des biens. L'État ne peut pas laisser que le désastre s'installe. Il est obligé de retorser. Tout le monde est d'accord qu'il faut revendiquer. Mais est-ce qu'on doit revendiquer en brûlant? Sinon, nous autres qui faisons parfois 3 mois, 2 mois sans salaire, nous avons brûlé nos entreprises. On n'a qu'à voir ces ministres qui vivent bien, qui mangent bien. Donc, brûler un commissariat, brûler un drapeau national, je vous assure, c'est quelque chose qu'il faut fustiger, il faut punir. On n'a qu'à voir les drapeaux qui flottent sur leur ministère. Ça ressemble à quoi? Le vert à quelle couleur? Le rouge à quelle couleur? Je ne parle pas du jaune. Il n'y a qu'à voir. Ils les utilisent comment? Est-ce qu'ils le font avec patriotisme? Pour des futilités, hein. Et tous ces gens qui partent garder l'argent à l'extérieur, c'est pourquoi faire? Il n'avait jamais vu un citoyen aussi honnête. Monsieur Gamba, quand tu veux prendre 1000 francs dans la caisse, tu mets un bon de 1000 francs. L'argent de l'État, de l'autre, l'argent, prends 1000 francs, tu vas faire ce que tu veux faire. Mais tu mets un bon de 1000 francs que tu dois venir rembourser. Ici, la démocratie étant de laisser s'exprimer tout le monde sans verser dans l'injure ou la diffamation. C'est 90 minutes de choc où s'entrechoquent les idées. Il faut absolument que le chef de l'État sorte de son cou. Comment dit quelqu'un? Pour faire sortir le rat souvent de son cou, il faut mettre le feu. Okay. Et il faut mettre le feu pour qu'il sorte, monsieur le président. Non, je ne suis pas d'accord avec elle. Le patriotisme est bien là, vous savez, hein. Je ne suis pas d'accord même à point de vue. Et c'est vraiment désolant, c'est désolant de l'entendre dire ce qu'il dit là. Que l'État doit reposer en cas de légitime de parole. On est où là? Il y a d'abord des États où les Camerounais sont morts gratuitement. On ne nous a encore rien dit à propos. S'il vous plaît, arrêtez. C'est bien comme ça. Ça veut dire quoi? C'est simplement qu'un secteur dans ce pays-là, on arrête les détournements, la mauvaise gestion, le gaspillage. Et on verra que le coût de vie va revenir à la normale. Le franc CFA ne vaut rien sur le plan international. Vous le savez très bien, non, monsieur Chapéchen? Allez. Les Africains doivent se prendre en main. Les salaires actuels ont connu une baisse de plus de 115%. Quand dans un pays aussi pauvre que le nôtre, quand quelqu'un peut vous acheter une voiture de service à 100 millions, en réalité, la démocratie complique les affaires en Afrique. Parce que pour nous développer, il fallait un homme fort. C'est une prise de parole responsable dans laquelle jaillit la vérité. Pendant plus de 20 ans, les Camerounais ont souffert. Et le chef de l'État voyait ses collaborateurs vivre bien. Ils étaient vendus. Même le cabaret ne suffisait même plus. Non. Vraiment. C'est scandaleux. Prenons même le Sénat. Honnêtement, l'agence sénatoriale, actuellement, moi j'ai toujours dit, c'est un machin.
qui vaut pour rien. Donne-moi ta thématique. La thématique, elle est très simple aujourd'hui. Oui ou contre la baisse des salaires? Oui. Tu veux qu'on te donne le coup de poing là où tu es. On ne pense même pas aux retraités. Rien, sécurité sociale, rien. Tu as déjà vu un pays comme ça. Et le retraité, lui, n'a même rien. Quand on normalement le salaire, on ne sent pas tout ça pour les retraités. Et concernant donc la baisse annoncée de salaire, c'est même inimaginable dans un pays comme le Cameroun. C'est inimaginable. Oui. Avec les baisses de salaire que nous avons eues, qui a eu pour conséquence maintenant que vous ne pouvez pas entrer dans un dispensaire sans mouiller la barbe de l'infirmier pour être consulté. Si on touche à ce salaire au Cameroun, ça veut dire qu'on pousse le fonctionnaire à aller au-delà de la corruption. Vraiment, il ne faut pas penser un seul instant à vouloir toucher les salaires au Cameroun. Comme disait Maman Madou tout à l'heure, si on ne peut pas faire autrement d'ajouter, qu'on garde au moins le salaire de maintenant pour le fonctionnaire puisse être un peu, même pas à l'aise, parce que vraiment il souffre. Vraiment, c'est pas une voie envisagée. Les autorités ne peuvent pas passer parce que l'un ou l'autre ne lutte pas pour les intérêts des petits peuples, mais lutte pour leurs propres intérêts d'abord. Où sont parties les pièces de monnaie de ce pays? Parce que j'ai une bière que je vends à 600 francs. Tu viens avec 1000 francs, je ne peux pas te rembourser 400 francs. Comment voulez-vous que l'économie tourne? Ça ne se peut pas. Quand on a notre argent, et que c'est logé ailleurs. C'est pour ça que nous avons tout ce problème-là. J'écris ici dans les médias tous les jours. Où est-ce que sont passées nos pièces de monnaie, Roméo? Nous ne pouvons pas imaginer un pays qui fonctionne avec la monnaie qui appartiennent à toute une autre nation dans un autre continent. Mouvance républicaine, c'est un club de penseurs qui échange librement sur les sujets d'actualité. Les francs de colonie française d'Afrique ne peuvent pas servir à bâtir ni un pays africain, ni le continent africain. Parce qu'on a des présidents de notre genre en Afrique, dont nous nous en débarrasser, il faut réfléchir sur une monnaie africaine. C'est pas tout ça. Mouvance républicaine, c'est de lundi à vendredi. Du lundi au vendredi. Entre 8h30 et 9h55 sur Satellite FM 96.5. Vous voulez participer au débat? Appelez-nous. Mouvance républicaine. Vous faites bien d'écouter Radio Satellite 96.5 MHz et Yaoundé sur les 100.15 MHz à Douala. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, sur le débat radiophonique ce matin sur la bande FM 96.5. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble jusqu'à 9h55, toujours en compagnie de Crescence Aouana. Bonjour Crescence. Bonjour Roméo Syriac Mbida, bonjour également à tous les auditeurs de Satellite FM, un bonjour particulier à tous les libres. Pense l'équipe technique qui nous accompagne ce matin, bénéficie de la mise en onde et la mise en onde de Parfait Bala Messi, police d'antenne de Joséphine Angué, supervision générale Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est le président directeur général du groupe L'Anecdote et à la présentation bien sûr vous Roméo Syriac Mbida. Les numéros pour nous joindre ce matin sont le 242 00 39 59, le 651 22 24 95 et le 655 40 50 43. À tous les libres penseurs, bienvenue sur Mouvance républicaine. L'actualité nationale change au quotidien. Minute après minute, elle nous échappe quelquefois. Pour la traquer, l'analyser et la décrypter. Mouvance républicaine, c'est l'instant du débat radiophonique entre libres penseurs. À 17 mois du coup d'envoi de la CAN 2019, le pays hôte, donc le Cameroun, accuse de gros retards dans les préparatifs et le président de la CAF ne cache pas qu'il n'est pas satisfait.
de l'évolution des travaux. Ahmad, mine de rien, maintient la pression sur le Cameroun et reste serein sur ses déclarations du mois d'août 2017. Je cite, « Même à 4 équipes, le Cameroun n'est pas prêt. » Le président de la CAF revient donc à la charge après la mission d'inspection, la toute première du genre intercamerounaise, qui parle d'un déficit énorme. Encore. À tort ou à raison, Ahmad a-t-il le droit d'en vouloir au Cameroun? Finalement, le président de la CAF veut-il se venger et régler ses comptes à son prédécesseur via cette compétition? 242 00 39 59 242 00 39 59 651 22 24 95 et le 655 40 50 43. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour, Marcel Donkolfou. Bonjour, Roméo. Bonjour. Ok, je vais aller droit au but. Est-ce que Ahmad en veut-il personnellement au Cameroun, peut-être pour régler les comptes à Issa Hayatou? Je pense quand même qu'on ne peut pas dire ça parce que quand on arrive à un certain niveau de responsabilité, on essaie un peu le plus possible de se départir de ses émotions personnelles. Oui. Le problème réel est que le Cameroun a demandé la CAN et c'est depuis 2014 que cette CAN lui a été octroyée. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? Mais je crois que parfois, il faut des gens comme Ahmad pour essayer quand même de faire bouger les choses. Nous-mêmes qui sommes ici au Cameroun, vraiment pour être francs envers nous-mêmes, à moins d'emprunter les couloirs politiciens, est-ce que nous-mêmes, nous avons vu vraiment qu'on avait demandé cette CAN et qu'on est en train de la préparer? Je ne pense pas. Moi, je suis même sûr que la CAN aura bien lieu au Cameroun, aujourd'hui, comme a dit M. le Président de la République, mais avec quel effort? C'est aussi le lieu pour notre gouvernement, donc maintenant de travailler dans l'urgence, importer des stades préfabriqués, quelque chose qui aurait dû donner de l'emploi dans un pays où le chômage est élevé, à faire des décaissements d'urgence avec ceci et cela. Moi, je ne pense pas que Ahmad en veut personnellement au Cameroun. Je ne vois pas pourquoi il le ferait. Mais Marcel, avant, bien sûr, la descente de cette première mission envoyée par la Confédération africaine de football, il y a quand même eu des déclarations d'Ahmad à Ouagadougou. C'était bien sûr au Burkina Faso. Question de faire comprendre, avant que tout ne soit effectif sur le terrain et que ces experts arrivent sur le terrain, question d'examiner bien sûr la situation et de toucher du doigt les problèmes réels que connaissent bien sûr le comité d'organisation local ici au pays. Alors, il avait déjà fait des déclarations que même à 4 équipes, le Cameroun ne sera jamais prêt. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut quand même regretter aussi que les déclarations d'Ahmad sont un peu à la porte-pièce. C'est l'individu qui est comme ça. Tu vois, par exemple, le président Trump aux États-Unis. Mais il n'en reste pas moins vrai. Moi, je dis qu'il n'en reste pas moins vrai que nous-mêmes, nous constatons, avec tout ce qui est demandé, qu'est-ce qu'Ahmad a déclaré dernièrement? Il a dit que les engagements qui sont sur le cahier de charges, il voit que avec le taux de réalisation au Cameroun, c'est un peu difficile. Et puis même, il a dit que la CAN, ils vont aider, c'est-à-dire que le problème de la réussite de la CAN, c'est aussi une préoccupation pour la CAF. Jésus qui est quand même propriétaire de la CAN. Donc vraiment, au-delà de tout ça, Roméo, vraiment notre pays, il faut le voir. Je vais un peu extrapoler pour finir. Il y a des engagements dans le plan d'urgence de 2015 qu'on a pris. Moi-même, là où je suis dans mon vieux pays, là-bas, j'attends que rien n'est fait. Vous voyez, Roméo.
Ok, merci bien Marcel. Donc Foulou, au plaisir et nous espérons bien sûr vous avoir au fur et à mesure que le débat évolue. Alors bonjour. Bonjour Roméo. Bonjour Marcel Giamba. Merci mon fils. Bonjour à Crescent. Bonjour Maman Giamba. Une Marcel peut en cacher un autre. Tu dis? Une Marcel peut en cacher un autre Marcel. Ouais, ça c'est vrai. Je vais lui dire bonjour parce que depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il veut s'accaparer du maillot jaune d'Emmanuel. Je vais saluer. C'est aussi ça l'alternance. C'est même aussi la démocratie, hein. C'est aussi la démocratie, Roméo. Tu sais, c'est pas facile d'arriver au sommet. C'est facile d'arriver au sommet, mais c'est difficile de s'y maintenir. Donc, si Emmanuel s'amuse, les autres lui arracheraient ce maillot-là. Nous, on a quand même réussi à se maintenir depuis 1982. Ça, c'est vrai aussi. Bon. Je lui souhaite tout le bonheur à Emmanuel et même à mon bobo. Bien, je salue le président directeur général du groupe L'Anecdote, M. Jean-Pierre Amougoubelinga. Je salue l'équipe technique qui t'accompagne ce matin. Un clin d'œil à Joséphine André. Je salue ma maman Mado. Je salue mon frère M. Bila, Papa Antoine. Bref, je salue Emmanuel Kadat, Campo. Je salue tout le monde. Notre pays ici est un pays, je ne sais pas, de paradoxe. Je préfère utiliser ce terme. Roméo, tu as vu quelqu'un qui n'a pas commencé même à travailler, mais qui commence à fêter la fin du travail. Ouais, ok. Non, c'est une question simple que je pose, hein, parce que c'est ce que je constate dans notre pays. Et puis, autre question, est-ce que tu as vu un pays où le football, un pays qui est développé par le football? Il y a certains pays dans le monde entier qui ont focalisé leur politique sur le football. On les a connus à travers le football. Mais ça n'a pas fait en sorte que ce pays se développe. Parce que même le Cameroun, qu'on a connu à travers le football, et on pouvait profiter que le Cameroun se développe par le tourisme. Le ministère du Tourisme n'a même pas attrapé cette brèche pour faire en sorte que le Cameroun se développe à partir de là. Donc, je vais donc dire que le Cameroun, vraiment, Roméo, si j'étais chef de l'État, j'allais dire à Ahmed Ahmad ou Ahmad qu'il me fiche le temps avec ce chantage-là. Et où est le chantage? On n'a même pas besoin. Pour le moment, nous n'avons encore rien fait dans ce pays, mais on veut fêter le football. Vous auriez dû penser à ça plus tôt. C'est-à-dire que le Cameroun, avec tout cet argent que nous sommes en train d'investir dans cette histoire de football, de canne, de merde, excusez-moi l'expression, on aurait pu construire les établissements. Nous avons besoin des écoles dans les tréfonds de nos villages. Parce que Roméo, même chez moi, là, on en a encore besoin. On a besoin de ça de classe. Quand on a fini, comme je vois dans les pays européens et autres, ils ont fini de faire tout ça. Et maintenant, ils peuvent donc s'amuser. Parce que le football, ça c'est mon point de vue, hein, c'est un jeu. Le football c'est un jeu. Donc comme vous avez fini de tout travailler, vous avez les routes, vous avez les écoles, les enfants vont à l'école, les fonctionnaires sont, je ne dis pas qu'ils ne sont pas payés, mais bien payés, parce que les fonctionnaires pleurent encore que leur salaire n'est pas suffisant. Quand un élève sort de l'école normale et est affecté loin de ses parents, il faut que le suivi, qui est le suivi, mais il n'y en a pas. On lui dit de passer 3 ans, 4 ans, 5 ans là-bas, sans salaire. Mais on lui demande les résultats. Vous pensez que c'est normal dans un pays normal? Donc c'est quand on a dit d'arranger tout ça, que le fonctionnaire qui est affecté dans les tréfonds du pays, parce que quand tu es fonctionnaire, il faudrait que tu acceptes de travailler partout où besoin qu'a fait, et que tu aies ton salaire. Quand tout ça est fini, Roméo, en ce moment,
on peut danser, on peut être content, on peut voir les gens courir derrière une boule une balle. Mais vous l'avez encore bien fait, et vous cassez la tête des gens avec football. On ne peut pas dormir avec une pression tous les jours. Non. Madame Gamba, à tout à l'heure, merci pour votre intervention ce matin. Vous avez, par exemple, bien sûr, une autre vision, bien sûr, de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Alors, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous pensez que si je suis maillot jaune tous les jours, vous va encore être maillot jaune un jour. Moi, je vous écoute, hein. Et si j'ai laissé que vous soyez maillot jaune, je vous laisse seulement laisser Madame Gamba. Donc, j'aimerais être maillot jaune tous les jours. Roméo, c'est un bida. Les Africains n'aiment pas la vérité. Vous parlez de Roméo, dis-moi, tu ne penses pas que le Cameroun est en retard? Le Cameroun n'est pas en retard, Roméo. En tout cas, selon les experts, selon les experts, nous on ne peut même plus parler de ça, parce que quand nous on parle, on dit que nous n'aimons pas le Cameroun. Selon les experts, le Cameroun accuse un véritable déficit. Donc le Cameroun est en retard. Mais quand Mohamed Ahmad dit vous tirez sur lui, pourquoi? Non, moi j'ai dit, selon les experts, est-ce que cette opinion est partagée par le gouvernement camerounais qui estime bien sûr être à mesure être prêt d'ici décembre 2018. Ils sont en retard. Hein? Nous sommes en retard, on n'a pas besoin des yeux des experts. Et le peu qu'on a fait là, c'est parce qu'on nous a mis la pression. Si on n'avait pas mis la pression, c'est qu'on est au point zéro, Roméo Tirambida. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi on va venir faire les sous d'oreille alors qu'on peut entendre, on peut bien entendre. Nous sommes en retard, il n'y a rien à dire. À tout à l'heure. Merci bien Emmanuel Ducladat. Allô, bonjour. Dommage, l'auditeur s'en est allé, on espère vivement qu'il nous reviendra. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Rémi. Bonjour Alexandre. Bonjour aussi à Christophe, aux techniciens qui vous accompagnent, nombreux auditeurs. Je crois que l'organisation du Coupe d'Afrique des Nations est calculée sur un cahier de charges avec des délais bien précis. C'est comme ça l'organisation de toutes les manifestations sportives, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Vous allez voir actuellement, la Russie va organiser la Coupe du Monde 2018. Les travaux se poursuivent encore. Je crois que vous suivez cette actualité tous les jours. Oui. Voilà, vous pouvez aller sur le site de la FIFA. Vous allez voir l'émission d'inspection de la FIFA qui va encore sur le terrain. Mais sauf que la Russie a quand même entamé les travaux depuis longtemps. Non, vous avez des délais. C'est pour ça que je dis, prenons le cas de la Coupe d'Afrique des Nations qui va être organisée au Cameroun. Les stades doivent être livrés à la CAF, dans la Confédération africaine de football, 3 mois avant le début de la compétition. Oui. C'est-à-dire, il y a des missions d'inspection qui doivent venir sur le terrain. Au niveau de la Confédération africaine de football, il y a ce qu'on appelle une commission d'organisation de la CAN. Donc, c'est elle qui suit les travaux. Je prends le cas, une mission d'inspection venue au Cameroun et doit remettre son rapport à la commission d'organisation de la CAN de la CAF avant que cette commission ne transmette ce rapport au comité exécutif de la CAF qui va donc se réunir par la suite. Ça a été une communication du président Ahmad l'autre jour, la semaine dernière, parce qu'il n'avait pas assez prononcé. Vous avez déjà suivi M. Infantino, président de la FIFA, parler de l'évolution des travaux en Russie. Depuis que vous suivez l'actualité, là, vous l'avez suivi entendu, ou bien quand M. Issa là, vous l'avez suivi un jour, dit que tel pays à tel niveau. Il y a des commissions compétentes. Tant que ces commissions ne se sont pas prononcées, vous qui êtes à la tête de l'institution, vous n'avez pas le droit de vous prononcer. Prenons le cas. Mais sauf que le cabinet Roland Berger a quand même rendu sa copie. Et tout à fait normal que le président de la CAF puisse s'inquiéter, bien sûr, sur l'avancée des travaux, Alexandre Noël-Chamet. Mais Roméo Siabidasson, suivez bien le président Ahmad, parce que j'ai encore sa bande de respecter de l'autre jour. Oui. Il dit bien que le cabinet a mis son rapport, il ne peut rien dire. Dans la même interview, que le tribunal pose la question, il commence à dire non, il y a un déficit énorme que nous avons constaté. Ça veut dire que la trahison vient de l'intérieur, alors, du Cameroun. Non, il n'y a pas de trahison. M. Ahmad n'avait pas assez prononcé tant que le comité exécutif de la CAM ne s'est pas réuni. Peut-être vous me suivez bien des organes compétents. Oui. Et dans le cas de le dossier de la CAM du Cameroun n'était pas l'ordre du jour de la 40e Assemblée générale de la CAM. Sur votre page Facebook, je vous fais parvenir le chronogramme, c'est-à-dire les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la 40e Assemblée générale de la CAM. Okay. Donc, le rapport était remis à la commission de la CAN.
M. Amman n'avait pas prononcé, parce que la commission de la CAN va remettre ce rapport au comité exécutif. Il doit se réunir. Ce n'est qu'après que M. Amman peut se prononcer. Tant qu'il n'y a pas encore eu la réunion d'un organe, elle n'avait pas se prononcer. C'est une faute. Ok, merci bien. Ahmed Ahmad, fait-il le chantage, bien sûr, au Cameroun pour rejoindre Madame Ngiamba, qui a quand même donné son avis, bien sûr, ce matin pour le sujet à l'ordre du jour. Alors, bonjour. Bonjour, Romeo. Bonjour. Bonjour, Christophe. Bonjour, Pierre-François. Bonjour à l'équipe technique. Ok. Bonjour à tous nos aînés, tous nos parents, tous nos égaux, tous nos cadets. Je voudrais dire spécialement bonjour ce matin à mon petit frère Osoka, qui n'a pas été gentil hier à l'endroit des enseignants qui ont fait de lui ce qu'il est. Je voudrais, pour ne pas faire autre commentaire, lui dire simplement qu'il a encore l'âge, qu'il compose le concours d'entrée à l'école normale. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il comprendra si tenir ce genre de propos à l'endroit des enseignants est bien. Cela dit, Roméo, je n'ai pas beaucoup de choses à dire à propos de ce sujet ce matin. Il faut simplement comprendre que de par le monde, notamment à la CAF, les gens ont compris que quand vous avez confié quelque chose au Cameroun, il faut être derrière le Cameroun avec le fouet. Il faut être derrière le Cameroun avec le fouet. Ils ont compris que le Cameroun est un pays adepte de la dernière minute. Et la dernière minute est un risque. C'est-à-dire que le président de la CAF qui a bien dit que le monde entier veut d'une CAF bien réussie sur tous les plans. Donc, on sait donc surtout que c'est la première organisée par la CAF à 24 équipes. Tout à fait. C'est délicat. Et il le sait. Et pire encore, on confie au Cameroun, qui n'est donc jamais prêt à attendre. Il ne faut pas, peut-être que les gens croient que, parce que la sortie du président de la CAF surprend certains gens comme Alexandre, simplement parce que lorsque la commission, comment on appelait ça, qui est venue il y a quelques semaines pour contrôler l'évolution des travaux, était arrivée, et comme on sait bien le faire au Cameroun, on a déroulé le tapis rouge. On a placé des belles piles majorettes pour bien les accueillir. On a bien fait des courbettes pour les recevoir. Et on croyait qu'avec tout ça et les nourritures qu'on leur a données dans les hôtels, le rapport allait être un rapport narcissique où on dit que tout est bien alors que non. Sachant que le Cameroun a ses réalités, mais lorsqu'un vient d'ailleurs, il est objectif. C'est ça. Donc moi je résume en disant simplement que pour moi, le président de la CAF n'a pas de revanche. J'ai cru comme ça au départ, mais je vois je suis son regard. Il sait simplement que le Cameroun est un pays qu'il faut fouetter pour qu'il marche. Donc, sinon, on risque à la dernière minute de se retrouver en train de chercher, à 3 mois comme Alexandre, être en train de chercher qui va prendre ça, et ce serait une honte. Et derrière lui, il faut regretter le comportement du Maroc, qui pense organiser la Coupe du Monde, je crois 2026 ou c'est encore quoi, et qui viendra sûrement le moment venu au Cameroun solliciter les voix du vote du Cameroun pour l'octroi de l'attribution de cette Coupe du Monde là, mais qui maintenant ne soutient pas le Cameroun, mais plutôt du feu pour qu'on retire la coupe au Cameroun. Ce n'est pas sérieux, Roméo. Mais je voudrais dire à Alexandre, enfin que non, un président, c'est-à-dire que si par exemple la route qui va, je ne sais pas moi, de Kribi à peut-être l'Olodor, je ne me dis pas bien ce coin-là, si on demande de la bitumer, et que le président de la République cherche à savoir si la route est en train d'être bitumée ou pas, vous allez dire que non, il y a quelqu'un qui est en charge, le président de la République n'a pas le droit d'en parler. Non, le président de la CAF est le coordinateur de toute l'activité footballistique sur le plan africain. Quel que soit ce qui concerne le football africain, il doit intervenir. Tout ça, c'est le chef. Ne dites pas que non, il fallait que tant qu'une commission n'a pas donné son rapport, il n'avait pas à intervenir. À tout à l'heure, Roméo. Merci bien, Pierre-François, au plaisir. Et à tout à l'heure, Pierre-François, 242 00 39 59, 651 22 24 95 et le 655 40 50 43. Allô, bonjour. Oui, Roméo, je reviens à la suite de Pierre-François. Oui. Pierre-François, la Confédération africaine de football n'est pas ni sous les ramasses. C'est une structure bien organisée.
et l'organiser comme il fallait. C'est-à-dire, on organise, on invente rien au niveau de la CAF. Il y a des structures communautaires, chacun joue son rôle. C'est-à-dire, je vous ai pris le cas, l'ordre du jour, peut-être Pierre Ponson est là, l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la CAF, qui s'est tenu l'autre jour, n'avait pas un point de la CAN 2019 au Cameroun, parce que la commission d'inspection venait juste de déposer son rapport sur la commission d'organisation de la CAN. Il faudrait d'abord que cette mission-là transmette, étudier ces rapports, transmettre au comité exécutif de la CAF qui est présidé par Amad. Ce n'est qu'à lui, c'est là que, comme je peux prononcer. Et en plus aussi, dans l'organisation, il y a plusieurs missions d'inspection, Pierre François. Aucun pays n'a jamais été prêt pour l'organisation d'une telle compétition lors de la première mission. Nulle part au monde. Si vous avez un exemple, revenez, vous me le dites. Je vous ai pris le cas de la Russie qui organise la Coupe du Monde, qui va organiser la Coupe du Monde cette année 2018. Vous savez combien de missions d'inspection de la FIFA il y a eu au niveau de la Russie? Les stades sont en construction. Venons donc sur le cas du Maroc, là où le champ se joue actuellement. Je crois que vous êtes au courant de toutes les difficultés qui ont été soulevées par les Libyens. Les embouteillages qui n'ont pas permis aux Libyens d'arriver aux entraînements à temps. Les Libyens qui n'étaient pas bien hébergés. Mais M. Amad vous a dit la compétition très bien déroulée. Ne soyez pas naïfs. Parce qu'il y a des règles. M. Amad ne le fait pas au hasard. Il y a un cahier des charges qui est prévu. D'abord, vous êtes d'accord avec moi qu'au départ, cette compétition n'était pas prévue en 24 équipes. Le cahier des charges a été modifié de manière unilatérale par M. Amad. Il dit que non, ce n'est qu'à partir de cette année qu'on doit les manger. C'est déjà une faute déjà. Donc le Cameroun pourrait même se poser. Dans ce niveau, nous n'avons pas à nous plaindre. Le cahier des charges est bel et bien précis avec des délais. Le Cameroun a des délais pour livrer les infrastructures. Il n'y a aucune pression à subir. Ok, merci bien Alexandre Lecham, au plaisir. Et nous espérons bien sûr vous avoir lors de votre troisième intervention sur la radio 96.5. Le débat, c'est Mouvance républicaine. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous essayons bien sûr de comprendre la difficulté que le Cameroun a aujourd'hui à mettre en place des structures pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football via bien sûr bien sûr des intimidations du président de la CAF. Allô, bonjour. Bonjour Roméo. Bonjour. Bonjour. Merci pour le débat de ce matin. Oui. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Votre nom, s'il vous plaît. Théo l'ignorant. Pardon? Théo l'ignorant. Théo. Oui. L'ignorant. Oui. Bienvenue au débat. Merci beaucoup. Je dis encore, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui. Que ce soit du côté de la CAF, que ce soit du côté du Cameroun, les chemins qui dirigeantent les choses sont en train de jouer au hasard. On fait la gestion en aveuglette, en la canne blanche, je voudrais dire. Oui. Que ce soit Amad, qui n'a pas respecté le cahier des charges à la dernière minute. Il a changé les choses, comme je l'ai dit, unilatéralement. Du côté du Cameroun, même le premier cahier des charges n'était pas respecté. Et je pense que si on fait examiner avec un regard vraiment objectif, on verra que le Cameroun jusqu'à présent n'a pas respecté les normes du premier cahier de charges. Bon, on n'a pas à tendre le doigt à l'accusateur, c'est la chose la plus facile aux humains de faire, tendre le doigt sur l'autre. Pour le règlement de compte, oui, il y a ce secret qui est caché quelque part. Mais ne nous cachons pas derrière ce secret qui est aussi caché quelque part. On ne peut pas faire notre travail. Le président de la République a dit, avec son ministre, qu'on doit que le Cameroun est capable de réaliser cette fête sportive ici, dans notre pays. Oui. Je voudrais dire encore une chose. Lorsque les enseignants passent le temps à faire des interventions insidieuses dans les radios, ne croyez pas que les enfants ne peuvent pas répondre. Nous, les vieillards, nous devons respecter la parole des enfants. Vous devez les intimider, vous ne respectez pas vos enseignants. Quand un enseignant dit qu'on doit magnifier un statut, magnifier, c'est glorifier. Nous savons qu'à Dieu seul soit la gloire et la magnificence. Oui, Théo. Quand un enseignant dit qu'on doit magnifier un statut, nous disons non. Théo. On débat. Oui, Théo, on ne va pas revenir sur les débats d'hier. Nous avançons bien sûr. Et en fin de semaine, il y a ce qu'on appelle la libre antenne du vendredi. Allô, bonjour. 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 Oui, c'est Urbain. Urbain. Oui. Tous mes respects. Moi également. Bonjour, présence. Bonjour, Urbain. C'est
dur de vous avoir sur la ligne comme tel, hein. Pourquoi? Vous coincez. Alors que c'est le premier numéro que tu donnes souvent. Ouais. Concernant le thème d'aujourd'hui, je suis un peu... Pour moi, il y a quelqu'un qui a dit que nous ne sommes pas prêts, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'experts pour faire ce constat. Je partage entièrement son avis. Nous sommes très en retard. Je pense que nous avons passé d'une canne de combien d'équipes, Roméo? De 16 à 24 équipes. 24 équipes avec 5 villes. Donc il y aura forcément certaines villes qui vont accueillir 2 poules. Il faut avoir 6 stades. Oui. Il y aura des villes comme Yaoundé et Douala qui vont accueillir 2 poules. Vous pensez que une ville comme Yaoundé, on va trouver 8 hôtels d'un standing vraiment acceptable pour loger 8 équipes ouf? Où est l'hôtel du lac qu'on était censé construire? Les constructions ont commencé? Mais Urbain, oui. Il y a quand même l'hôtel Montfébé et l'hôtel Hilton qui ont quand même des capacités assez énormes pour accueillir peut-être 2 délégations. Ils ont des capacités énormes. On va mettre les touristes dehors. On ne va pas accueillir les touristes africains étrangers. Ils vont dormir où? La priorité, c'est pour la priorité d'abord, c'est pour les délégations des équipes. L'hôtel Montfébé peut par exemple prendre 2 délégations de ce côté-là. Le Hilton, pareil aussi. Il y a la Falaise qui peut également prendre 2 délégations. Je pense que vous pensez que la dernière fois qu'on a organisé la CAN, c'était il y a longtemps. Hein? J'ai l'impression que vous pensez que le cahier de charge est encore le même que celui de... On avait organisé la CAN en quelle année là? En 1972. En 1972. Je dis c'est quelque chose d'assez important. Nos autorités ne prennent peut-être pas assez la mesure de la chose. Parce que une CAN sans spectateurs, vous dites que les délégations sont prioritaires, mais une CAN sans spectateurs, je ne vois pas où est l'intérêt. Comment est-ce que nous allons amortir ces coûts? Si nous ne serons pas capables aussi d'accueillir toutes ces nations, tous ces peuples qui viendront. C'est le monde entier qui sera au Cameroun. Le monde dans une certaine mesure. Il y aura des journalistes qui viennent d'ailleurs et tout. Je pense que nous sommes véritablement en retard. On ne prend pas assez la mesure de la chose. Il y a beaucoup de travail encore à abattre. Et on est loin du compte. Il faut être sincère. On est vraiment loin du compte. Donc, je reviendrai. Merci bien, au plaisir et bonne journée à vous. D'ailleurs, il faut le savoir que la CAN, c'est d'abord les équipes, bien sûr, sur le terrain. Les équipes vont compétir sur le terrain. Les délégations sont d'abord privilégiées. Alors bonjour. Oui, je reviens pour mon dernier. C'est Urbain qui me fait revenir rapidement. Ouais, je suis un peu amusé lorsqu'il estime que les autorités ne maîtrisent pas le cahier des charges. C'est un peu amusant. C'est lui qui maîtrise le cahier des charges plus de plus. Et je crois que la semaine dernière même encore, la CAF a pris la peine elle-même de mettre ce cahier des charges sur les réseaux sociaux. J'espère que Ben, là au moins... J'ai le cahier de charges. J'espère que Ben, tu vas peut-être le faire parvenir aussi à Hubert, à les auditeurs, parce que je me rencontre beaucoup aussi ne l'ont pas parvenir. Et pour revenir même sur les hôtels, il a évoqué un aspect hôtel. Non, il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Si vous suivez un peu l'actualité, c'est pour ça que je veux te renvoyer Hubert à une page du Facebook du ministère du Tourisme. Ils ont pris la peine depuis au moins 4 mois. C'est parce que vous ne vous intéressez pas peut-être à cette actualité. Les hôtels qui avaient été d'abord répétés, qu'est-ce qu'ils ont fait sur l'ensemble du territoire? Ils ont donné de l'argent aux opérateurs économiques privés même pour répéter, c'est-à-dire pour refaire les hôtels. Maintenant, il y a certains hôtels qui ont été retenus dessus d'une sélection et que la CAP, la mission de la CAP, va faire la peine de visiter dans toutes les villes. Que ce soit Yaoundé, on n'a pas de problème d'hôtel. Il n'y a vraiment pas de soucis. Pour les hôtels, on peut avoir des problèmes pour d'autres choses. Mais pour les hôtels, il n'y a pas de soucis à ce niveau. Que ce soit à Yaoundé, à Bouyako, parce que le ministère de Tourisme a pris la peine d'encourager, d'accompagner les opérateurs économiques. Vous allez voir même au niveau des Gawa. L'hôtel là-bas a été refait. Donc,
il y a des soucis peut-être comme partout dans toutes les organisations. Je vous ai pris le cas du Maroc qui vient d'organiser le Chan. Jusqu'au mois d'ouverture, on est encore en train de refaire le stade Mohamed VI de Casablanca. La Russie actuellement va habiter la Coupe du Monde cette année. Rien n'est encore fait. Aucun pays n'est jamais prêt à 100%. C'est pour ça qu'il y a des missions d'inspection qui sont, c'est-à-dire une première mission, je vais vous dire voici ce que nous avons observé. Lors de la prochaine mission, on doit voir que vous êtes à tel stade. C'est pour cela que vous allez au stade au niveau de stade. Ce qui était là il y a 2 mois, c'était la même chose. Vous allez à Japon, c'est pas la même chose. Il y a une certaine évolution. Mais Alexandre, oui. Il y a quand même une préoccupation qui me hante dans l'esprit, celle aussi de l'attitude des Camerounais. On se rappelle que lorsque la première mission venait au Cameroun, on n'avait pas encore les préfabriqués et autres là, il a fallu bien sûr qu'on mette la pression sur le Cameroun. Pourquoi le Cameroun veut-il toujours vivre bien sûr selon le paramètre de la pression? Non, ce sont nos défauts. Parfois il y a l'inertie qui est comme ça. Je crois que la plus haute autorité de l'État l'avait déjà dénoncé. Il y a parfois l'inertie. Les gens ne font pas les choses peut-être qu'ils devraient le faire. Mais si vous allez sur le terrain, c'est parce que nous aussi, parce que vous allez voir les gens sont prendre la peine d'aller au Lendé pour eux, c'est pour soi. Même pourtant, sur les réseaux sociaux, moi, par exemple, chaque fois que je balance les vidéos du stade déjà pour mettre au Lendé que des amis m'envoient. Je suis surpris que pour ne prennent pas la peine aussi souvent de discuter. Nous aussi, la critique est sans fatigue. Même quand nous sommes en pleine vie, nous ne prenons pas la peine d'aller vérifier d'avoir l'information. Lorsqu'on vous dit que les autorités mettent le cahier des charges, mais vous vous posez la question que comment est-ce que la personne qui le dit est vraiment au courant du cahier des charges? Bonne journée. Merci bien, au plaisir. Bonne journée à vous. Alexandre Noël Chouame et d'ailleurs c'était votre 3e intervention ce matin. Alors bonjour. Bonjour Roméo. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Madame Gann. Je crois que Roméo fait le combiné et je n'aime pas ça. Tu me coupes la parole. Avec Alexandre, tu parles tout le temps. Maintenant, je veux dire que le Cameroun met toujours la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que le Cameroun ne mesure jamais le niveau de la tâche avant de commencer. Pourquoi d'abord retarder? Si le Cameroun se sent incapable, ça vaut la peine de demander à un autre pays de prendre. On nous a dit que le stade Olympique montait, ça descendait. Mais quand on voyait les images, ça ne fait rien. Maintenant qu'on a pris les préfabriqués, vous êtes sûr que les préfabriqués là vont résister? Moi, j'ai même peur qu'avec la précipitation, qu'on nous fasse des stades qui vont se renverser sur les gens. Le stade de l'île a fait comment dernièrement là? Alors, vraiment, faisons attention. Ça ne vaut pas la peine de s'engager, on ne peut pas. Disons qu'il est temps maintenant de refuser la crainte. Mais il y en a qui guettent. Et ce n'est pas bien, comme un confrère l'a souligné. Mais ça veut dire que le Camerounais doit se prendre lui-même au sérieux. Et quand il accepte de faire quelque chose, qu'il le fasse correctement. C'est ça qui nous manque. On aime toujours les choses de dernière minute. Tout bricoler. Est-ce que c'est bien? Le stade est là, les routes, on va donner en leur foyer dans le stade. Oui. Hein? Regardez les routes. Les routes sont pitoyables. Et ce n'est pas bien. Non, on doit faire des écrans. Même les hôtels là. Est-ce que vous êtes sûr que le nombre d'hôtels où on peut abriter les étrangers sera suffisant? Je voudrais dire à mon frère Chouame que vraiment, quand la peine de faire toujours le défenseur du diable, presque plus que les gens qui sont à la charge de bien faire et de ne faire attendre que des gens. On a vu déjà le cahier de charge. Vous ne connaissez pas le cahier de charge. Toi qui connais alors, tu savais qu'on devait apporter les préfabriqués. Non, n'exagérons pas quand même. Il faut apprendre à savoir qu'on n'est pas à mesure de telle ou telle chose. Et s'améliorer. Ok, merci bien Madame Gann, au plaisir. Et nous espérons bien sûr vous retrouver d'ici la fin de l'émission. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, nous repartons au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. 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 C'est moi. Je sais. D'accord, je ne voulais pas intervenir aujourd'hui parce que j'étais en train de conjurer la malédiction de Mamadou d'hier. Mais tu as eu
Allô? Oui, allô? Oui, si tu m'as rappelé pour pouvoir dire ce qu'il a eu à dire. Je voudrais seulement saluer tout le monde et dire à M. Chouamé que l'expertise qu'il a par rapport au football, c'est l'expertise la plus partagée parce que les 25 millions de Camerounais sont les 25 experts de la chose du football et même de la force des infrastructures du football. Donc, il ne nous apprend rien. Et puis, j'interviens parce que je pense que je suis aussi un peu camerounais. Je dis un peu parce qu'il y a d'autres qui sont plus camerounais que moi, ceux-là qui confondent le club de ce pays-là. M. Ahmad n'a rien fait. M. Ahmad ne nous renvoie que notre image. Si nous pensons que M. Ahmad nous en veut, ça veut dire que nous ne sommes pas normaux. Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. Tu en me parles de la Libye. La Libye, eux, ils ont la circulation là-bas où les bombes pètent partout. Donc, vous comprenez que le Cameroun a des problèmes. Je pense que pour une fois, la Coupe d'Afrique des Nations, l'échec de cette coupe, les déclarations de Ahmad montreront au président de la République combien il est très mal entouré, combien il faut faire le ménage. Vivement que ça soit fait. Merci. Merci bien, Monsieur Jamsala, au plaisir. Et d'ailleurs, vous mettez une autre orientation concernant bien sûr ceux-là qui sont autour du chef de l'État en termes d'exécution du budget qui a été mis à le budget qui a été mis à la disposition bien sûr du comité local d'organisation. Alors bonjour. Allô? Oui, Emmanuel. Ah, Roméo, il y a des gens qui n'aiment pas le Camerounais. Je dis la vérité au Camerounais, monsieur. C'est ça qui fait mal. Je dis la vérité au Camerounais. Qui n'aime pas le Cameroun? Chouamé n'aime pas le Cameroun. C'est mon ami, hein? Ouais. Mon ami. Là, vraiment, il faut dire la vérité aux Camerounais. Hein? Si on n'avait pas mis le feu sur nos fesses, même les fabricants ne seraient même pas arrivés. Et qu'ils ne seraient même venus par avion, alors que peut-être ils seraient venus par bateau, Chouamé. Et quelle est la vérité? Et quelle est la vérité qu'on doit dire aux Camerounais? C'est dire le Cameroun, c'est un pays exceptionnel dans un monde, extraordinaire dans un monde ordinaire, monsieur Roger Ambida. Oui. Hein? Vous ne voulez pas qu'on dise aux Camerounais que nous sommes africains, que vous-même vous voyez, on a d'abord les routes. On a des routes, Chouamé. On n'a rien. À ma connaissance, le Mali en 2006, si mes souvenirs sont exacts, n'avait pas autant d'infrastructures routières que le Cameroun. Vous parlez de qui? Le Mali. Le Mali, déjà, ne nous prenons pas les exemples qui nous énervent. Parce qu'on nous avait dit qu'au Mali, on a fait des salles de 11 milliards. Hein? Et on a fait un stade à plus de 25 milliards. Vraiment, ne nous énervez pas, ne prenez pas les sujets que nous allons encore débattre sur FM. Vous vous dites, Roméo, si vous pensez que vous aimez le Cameroun, dites la vérité aux Camerounais. Dites aux Camerounais parce que nous, ou bien vous allez encore aller dire aux gens de mon village. Parce que moi, je me suis rentré à Douala. J'ai déjà envoyé plus le stade de là-bas. Ça n'a pas avancé comme un stade qu'on doit dire dans 2 ans, le Sri Lanka. Je n'avais les gens avec ça. Ok, merci bien Manuel du Cadet, au plaisir. Et nous sommes bel et bien là. Et l'émission c'est Mouvance Républicaine. Alors bonjour. Oui, bonjour, Roméo. Bonjour. Oui, j'ai suivi tout ce débat pour Chouamé d'Andre. Je ne sais pas si Chouamé, membre du gouvernement, s'il est membre de la CAF, ou alors s'il est même membre du COCAN ici. Le véritable... Marcel, oui. Le véritable problème, c'est qu'il y a un cahier de charges aussi. Moi, j'ai lu le cahier de charges, s'il est authentique sur les réseaux sociaux. Tu entends, Roméo? Oui. Mais il faut voir que moi, je ne sais pas comment le Cameroun pourra faire pour être à jour par rapport à ce cahier de charges. Si ce n'est du bricolage ou bien alors du saupoudrage, tu vois ce qui s'est passé avec la coupe, la canne des femmes là. Bon, alors, on a fait des petites routes là, juste le l'omnisport qui traverse pour arriver. Mais il faut voir comment ces routes sont maintenant. Bon, attends. Ça ne vaut plus rien, on a bricolé tout et tout. Marcel, alors, ce que je veux dire, Marcel, oui. allons-y étape par étape. Les 2 grands stades qui créent bien sûr la plus grande difficulté, la plus grande incompréhension, c'est Japoma Douala et le stade de Lembe. Japoma Adjapicor à Douala, Sayapicor.
Et d'après certaines personnes, on posera bien sûr le gazon à partir du mois d'avril. Oui, tu sais, Roméo. Olembe commence aussi d'y apprendre corps. Roméo. Oui. Le stade n'est qu'un aspect de la CAN. Mais disons même que c'est ça dans corps. Qui sait ce qu'on a prévu pour le stade d'Olembe là? Ce n'est pas seulement l'aide de jeu que vous avez ça. Il y a tout un nombre, une panoplie d'infrastructures qui ne pourront pas se réaliser. Ceci étant aussi, j'ai dit Roméo, quand Alexandre va, dès qu'on parle, il va prendre la Russie. Est-ce que le Cameroun peut se comparer à la Russie? Il connaît la Russie? Non, il ne faut pas. On va parler ceci, il va s'agripper ici. On n'a pas lu le cahier de charges et autres. On lui en veut pas, mais j'ai dit, non, c'est bien. Nous n'aimons pas le Cameroun. Alexandre n'aime pas le Cameroun. Je voudrais même, pour finir, il y a Madame Diamba, mon homonyme, qui est intervenue. Là, peut-être qu'elle a déplacé un peu le problème, mais elle a parfaitement raison si nous allons là. Vous savez que le président, maintenant c'est un problème d'honneur pour le président. Et quand tu regardes même, ce n'est même pas pour les populations, hein, laisse-moi te dire. Madame Diamba a demandé qu'est-ce que le football a apporté chez nous. Pourquoi on peut se mettre à faire le chantage maintenant à un État pour les problèmes de stade? J'ai dit, moi, le président, dès que ça se fait, on aurait même abandonné ça. C'est parce que, comme je vous dis, Roméo, l'opium du peuple, la religion et le football. Et on pense que ce qu'on fait, vous voyez ce qu'il y a eu là au Gabon, par exemple, on est arrivé, bon, on dépense 500 millions pour monter l'image de la coupe là. Ça fait, c'est-à-dire, ça caresse un pouvoir. Ce n'est pas vraiment, on ne peut même pas parler du football qui n'est qu'un divertissement. Ce n'est qu'un divertissement. Le Cameroun a plus à faire que ça pour vraiment, comme Madame Diamba l'a dit. On ne devrait pas se mettre à faire du chantage. Mais le président, c'est que pour lui, c'est un problème. Il faut placer les benséquinaires là qui les matchs de football. Merci bien, Marcel. Marcel, vous pouvez revenir au débat pour votre troisième intervention ce matin sur la radio 96.5. L'émission c'est Mouvance républicaine et c'est jusqu'à 9h55. Alors bonjour. Oui, bonjour, c'est Urbain qui revient. Oui, Urbain. Oui, religion, football, alcool. Voilà les trois options du peuple camerounais pour compléter ce que le précédent auditeur venait de dire. Bon, écoutez, Alexandre me fait aussi bien rire. Aujourd'hui, il estime que le président de la CAF n'a pas le droit de se prononcer ou bien ne doit pas se prononcer tant que la commission n'a pas rendu son verdict. C'est parce que le président de la CAF n'est plus camerounais qu'il le dit. Quand il était encore camerounais, est-ce qu'il pouvait le dire? Il ne pouvait pas le dire. Donc il faut laisser un peu Ahmad tranquille. Mais... si vous avez du mal à digérer le fait que ce ne soit plus un Camerounais qui soit à la tête de cette instance. Oui. Il y a quand même aussi que le Cameroun a relevé certains défis. La CAN féminine 2016 a été organisée selon les règles de l'art. On avait des doutes, bien sûr, à un certain moment que le Cameroun ne pouvait pas l'organiser. Finalement, le Cameroun a réussi le pari. Et c'est une des meilleures organisations que l'Afrique a connues. Oui, non, le Cameroun a organisé la CAN féminine. Le cahier de charges n'était pas comme celui de la CAN masculine. C'était d'abord un premier défi que le Cameroun devait relever. Oui, c'était un défi, je ne doute pas. On l'a réussi. On n'en est plus là. On en est maintenant à la CAN masculine. Bon, je ne dis pas que... Moi, je souhaite... Il ne faut pas penser que tous ceux qui ont des doutes ne souhaitent pas que le Cameroun organise cette CAN. Moi, je souhaite que le Cameroun organise cette CAN. Je veux que le Cameroun soit le centre des attractions en 2019. Je veux aller voir les matchs dans des stades neufs. Je veux comme tout le monde. Mais permettez-nous d'avoir des doutes par rapport à ce qu'on voit. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le Cameroun ou que ce soit. Oui.
Donc, selon ce que moi je vois, je me permets de dire que le Cameroun a un retard. Si Dieu qu'on n'est pas prêt, bon, ça peut aller vite en besogne, mais on est en retard. Ça, il faut le dire. Quand je m'avais dit que la Russie aussi en retard, tous les pays sont en retard, mais nous ne sommes pas la Russie. La Russie peut mobiliser sans s'endetter, évidemment, des moyens conséquents pour finir ses infrastructures. Ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Il va falloir qu'on aille demander l'argent à gauche et à droite pour payer telle ou telle chose. Donc il faut quand même qu'on soit sérieux. Ce n'est pas une fin en soi, bien sûr. Donc pour l'organisation de cette carte, ce n'est pas une fin en soi. Ok, merci. Ok, merci bien. Merci bien, Urbain, pour votre intervention. Alors, nous sommes bel et bien, on essaie de comprendre. Alors, bonjour. Oui, Roméo, je veux aussi demander une dérogation spéciale comme c'est dérailleur. Dérogation spéciale. Oui, tellement intéressé par les... Oui. Allô? Allô? Oui, on a peut-être un problème de retour. Allô? Oui, je vous suis normalement. Oui, allez-y. Oui, non, je voudrais répondre d'abord à Jean Salad. Je ne viens pas à l'antenne pour apprendre quelque chose. C'est lui qui est le veneur des leçons que je connais. Moi, je viens là pour donner mon point de vue par rapport à ce que je sais. Et je l'aurais dit encore, beaucoup de gens qui appellent n'ont jamais parcouru le cahier des charges. Lorsque j'ai suivi beaucoup d'interventions des gens, j'ai suivi sur la question. Je me rends compte, on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour savoir que beaucoup de gens n'ont pas parcouru le cahier des charges. Ça, c'est nécessaire. Maintenant, Marcel qui demande si je suis membre de la commission corporelle. Mais je suis auditeur libre de donner mon point de vue par rapport aux éléments, parce que je sais que Satellite est une émission sérieuse. Lorsqu'on met un sujet comme celui de la CAN sur la table, pour être utile aux auditeurs, il faut que j'aille d'abord parcourir le cahier des charges. Je vois ce que le Cameroun a proposé. C'est-à-dire, pour moi, l'émission, le département le fait d'appeler parce que le téléphone nous fait. Pour ce qu'à la fin de l'émission, les auditeurs qui nous disent quelque chose. Donc, si ce faut seulement venir dire notre gouvernement n'est pas fait, ou bien elle est. C'est pas ça mon problème, Martin. Martin, il n'est pas encore bien le cahier des charges. Beaucoup de choses que vous évoquez ne sont pas dans le cahier des charges. Ok, merci bien. Et je crois que là, c'est la dernière fois que vous intervenez à les Anne mais c'était une dérogation spéciale. D'ailleurs, les uns et les autres ont souvent l'habitude de demander cette dérogation spéciale. Allô, bonjour. Bonjour, Méo. Oui. Alexandre Martin. Ouais. Fait mal à la tête. Mais pourquoi vous foncez? Quand vous êtes demandé, sauf qu'on est obligé de faire l'appel là. Si le type là est derrière vous, lui laissez ça, il donne à ses frères marocains, il joue, parce que même le Maroc même a le droit déjà aujourd'hui si de s'amuser par rapport à nous. S'il veut rester, il regarde comme les gens jouent. Laissez, il donne à leur frère. Laissez, il donne à leur frère. Roméo, quand il y avait la tournée des inspecteurs de la CAP là, je suis sûr, en tant que bon journaliste que tu es, tu as quand même vu la tournée de ces inspecteurs là, non? Oui. Tu as vu le monde qui avait derrière ces gens là? C'était les délégations. C'était qui? Les délégations. Il fallait les accompagner. De quoi? Ils ne maîtrisaient pas le terrain, non? Oko Roméo, le monde qui entourait cette délégation-là m'a effrayé. J'ai eu à un moment donné l'impression que c'est tout le Cameroun qui accompagnait ces gens-là à visiter le travail qu'il fallait faire. Roméo, avec tout ce monde qui était autour de cette délégation-là, tu penses que les gens ont eu le temps de bien discerner ce qu'ils devaient faire, de bien inspecter ce qu'ils avaient à faire? Je ne pense pas. On a mis les danseurs pour distraire ces enfants-là. On a mis tellement de gens, il y avait trop de monde. Il fallait qu'on laisse le ministre, on laisse le ministre des Sports, on laisse quelques membres de la commission, comme vous appelez, qui gère la CAP, la FECAP. Il y a moins de gens pour qu'on leur montre, bon voilà, par rapport à telle chose, voilà ce qu'on a fait, voilà, que ces gens-là souffrent et qu'ils aient le temps d'admirer le travail que vous deviez faire. Et ils ne sont pas dupes. Ils se sont rendus compte que
et vous avez mis les danseurs, vous êtes parti prendre tous les villageois du village, excusez-moi la tautologie, pour venir les distraire et tout. Donc c'est à partir de ça qu'ils ont fait le rapport au président de la CAP qu'en fait même, nous n'avons vu plus de danseurs que le travail que vous avez envoyé, allez voir. Et c'est à base de que le président de la CAP a tiré cette conclusion dans sommet. Et même si vous finissez donc, je vais chuter par là, Roméo, nous avons cité les stades que nous devons fabriquer, non, nous devons construire, non. Il y en a au moins 10. Mais si on vous laisse donc la latitude d'organiser votre fameuse canne, Roméo, et que la canne la finisse, qu'allez-vous faire de ces stades qui vont rester? Vous n'avez même pas un championnat. Vous allez faire quoi de tout ces stades qu'on a les préfabriqués? Il faut d'abord voir les stades là. On peut faire encore d'abord voir les stades là. Donc pour dire quoi? Dès que la canne va passer, tous les milliards que nous avons injectés là, alors qu'on devait faire autre chose de mieux, tout ça va tomber en route. Donc pour moi, vraiment, tout ça à tout à l'heure. Merci bien Madame Gamba, au plaisir, et à tout à l'heure si possible. Alors, nous sommes bel et bien là pour décrypter la situation. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Ahmad a-t-il bien sûr un problème particulier avec le Cameroun? Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Adolphe. Adolphe. Oui. Bienvenue au débat. Oui, merci. Je dis bonjour à tous vos millions d'auditeurs. Bonjour à tous les libres penseurs. Et bonjour particulier au PDG du groupe L'Anecdote, j'ai nommé M. Amogobelinga. Oui. Je dis bonjour à tous mes camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Adolphe. Dommage que Adolphe et nous avons été coupés. On suppose qu'est-ce qui s'est bien passé, bien sûr, pour que nous soyons coupés ce matin. Alors, vous avez la possibilité, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, de revenir au débat. Allô, bonjour. 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 Bonjour, Christian. C'est Anissé de Tonton. Anissé. Mes respects. Respect, grand frère. C'est comme moi, Anissa? Oui. Cherchez une bonne position, une position plus confortable parce que la communication n'est pas magnifique avec vous. Oui, je dirais que ce qui tue le Cameroun, c'est le Camerounais lui-même. Alors, si aujourd'hui, Ahmad se permet certaines choses, c'est justement par rapport à ces propos que certains de nos confrères eux-mêmes ont déjà eu à déclarer contre cette organisation de la CAN. Déjà, je faisais sur de Bonnet Philippe. Oui. Nous avons beaucoup de respect pour vous les journalistes, pour le faire. C'est un métier très noble. Mais je pense que dans certains domaines, et la CAN a un vote. Je crois qu'avec Anissé, nous avons bien sûr un véritable souci de communication. Nous espérons bien sûr le retrouver et bel et bien rappeler bien sûr soit à l'un des numéros de téléphone sur 242 00 39 59 651 22 24 95 ou alors 655 40 50 43. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Papa François. Oui, Papa François, bonjour. Oui, mais c'est pas l'autre qui est mort avec le régime de Blanquet. Moi, je suis autrement, c'est pas moi. Par rapport au débat d'aujourd'hui, Roméo, je crois que quand on envoie l'enfant à l'école, on le compare au meilleur. Est-ce qu'on peut dire à son enfant, comme tel est dernier, il faut que toi aussi tu sois dernier? Jamais. Je crois que si votre enfant ne se lève pas tôt le matin, il appartient à vous de le réveiller et lui dire que hey, viens, on te prépare pour aller à l'école. Doit-on le laisser dormir jusqu'à arriver en retard tous les jours? Moi, je ne crois pas.
Je pose des questions, mais ce sont des réponses que je donne pratiquement. Si on a, au dernier moment, organisé la CAN féminine, vous-même vous avez dit qu'il y avait des inquiétudes. C'est cette habitude qu'il faudrait adopter pour la vie d'un État. Moi, je ne crois pas. Et aujourd'hui, notre championnat est là, qui marche clopin. Quand ce président va décider de suspendre le Cameroun parce qu'il n'a pas démarré le championnat à temps, on va l'accuser. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est encore dans un autre monde que les autres ne voient pas? Ailleurs, il y a même des gens qu'on peut dire, il y a des espions qui peuvent venir notamment voir comment sont effectués les travaux, comment est la situation, et rendre compte à ce président qui parle suivant ça. Ou alors certains Camerounais ont des correspondants un peu partout qui rendent compte, peut-être journellement ou mensuellement ou hebdomadairement, à ce président et qui parle. Il fait son travail. Et s'il nous réveille, moi je crois que c'est de notre intérêt de profiter de ce qu'il nous dit. Faites vite, faites attention. Que de nous prendre, de l'accuser ou de l'accuser. Et moi je crois il y a quelque chose à faire. C'est notre président qui était là quand il nous a donné la canne. Et il connaît nos habitudes, nos mentalités. Je crois que c'est lui qui devait nous mettre dans la pression qu'on nous met aujourd'hui. Et on serait déjà à l'œuvre. Tout travail effectué avec précipitation. S'il n'y a pas un intérêt de confier la facturation dedans, il y a un risque d'échec. Il y a les deux qui marchent de pair. C'est ce que moi je crois. C'est cette canne dont on parle. Et je dis à mon président, notre président de la République, il y a eu 35 ans pour organiser une canne. Maintenant, là, s'il échoue, que lui-même dise que, et que moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Et mon entourage m'a fait quoi? Alors que c'est moi qui avais la CAF et tout ça. J'aurais pu organiser au moins une canne, sinon ce serait la deuxième aujourd'hui. Si ça échoue, je crois que lui-même n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Ok, merci bien. Je pourrais revenir. Merci bien, Papa François, plaisir. Et nous espérons bien sûr vous retrouver d'ici à là. Allez, 242 0039 59 651 22 24 95 et le 655 40 50 43. Allô? Oui, Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, Romain, c'est Anissé qui revient. Oui, Anissé, cette fois-ci, je crois que la communication est bonne. Okay. Je disais tantôt que nous ne devons pas en vouloir à Ahmad. Parce que c'est nous, les Camerounais, qui donnons le pouvoir à Ahmad de dire de n'importe quoi. Il y a eu une commission qui est venue sur le terrain pour enquêter sur les différents sites et vérifier l'évolution des travaux. Et il y avait, je pense, bien 3 points qui étaient à l'ordre du jour. Visiter les stades, les hôtels et je pense les hôpitaux. Donc, ils sont rentrés avec un rapport. Et lorsque Abad se permet de dire que le Cameroun ne soit pas prêt, qu'il est prêt, bon, c'est normal qu'il le dise. Si déjà nous-mêmes les Camerounais, d'abord, nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes pas capables de reconnaître au niveau où se trouvent les travaux par rapport à l'évolution et ce qui doit être fait, je pense que nous ne sommes pas sérieux. Parce que dans cette commission, il y a des techniciens. Je ne pense pas qu'un profane peut se lever et dire que telle chose ne peut pas aller, pourtant cela n'a aucune connaissance dans un domaine. Ces enquêteurs étaient mieux placés. Et vous, les journalistes, lorsque vous allez donner certaines informations, c'est à partir de ces déclarations que ces enquêteurs auront eu à vous transmettre. Mais certains se permettent de dire nous ne sommes pas prêts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en savent du domaine génie civil. Donc pour les cas, je pense, à mon niveau et à ma connaissance, et selon les délais, le Cameroun sera prêt. Et avec ce défi que le gouvernement s'est porté, ces milliards qui ont été mis en jeu, je ne vois vraiment pas qu'on pourra s'amuser. La semaine dernière qui est passée, le gouverneur du centre a fait combien de tours sur le site de Lembe? Je pense que les moyens sont en train d'être mis en jeu pour que les trucs soient prêts. Que nous devons arrêter nos Camerounais. De quoi? Parce que nous n'aimons pas notre pays nous-mêmes. Si nous avons vraiment la foi que nous aimons ce pays, nous devons aussi apporter de notre soutien
pousser certaines choses plus souvent avancer. Merci. Merci bien, Nissé. Merci bien, Nissé. C'est votre contribution de ce jour, tout en indexant, bien sûr, les responsabilités de certains Camerounais qui n'agissent pas par patriotisme, bien sûr. Alors, bonjour. Monsieur Bichène. Mes respects, monsieur. Enfin, moi je me sens. Trop fatigué ce matin. Crescent. Oui. Elle est fatiguée. Vous dites mon bonjour, on a un problème. Appelez-moi, non, on va s'arranger. Non, depuis 4 h du matin, elle est debout, toujours aussi. Vous êtes son avocat défenseur. C'est bien ça, Roméo. Ah non, j'ai oublié que vous êtes chef de chaîne. Vous jouez vraiment votre rôle pour défendre votre couleur. Bonjour à tous dans cette émission, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Mary qui nous suit depuis l'enceinte du Collège Force. Ah, ok. Oui? Non, je disais ok. Oui. Monsieur le chef de chaîne. À vos ordres. Pouvez-vous faire un rapprochement entre un pays pauvre, très endetté et un pays industrialisé de votre mémoire là? Je vous en prie, répondez à cette question. Et qui a fait le rapprochement? Et non, je n'ai pas. Non, on n'est pas au quartier. Et qui a fait le rapprochement? Quelqu'un a fait tout à l'heure. Attention, à la Russie. Attention, nous sommes un pays émergent, hein? Émergent. À combien? À l'horizon. Oui, un pays émergent. Je veux dire tout simplement que l'âme a changé d'épaule, on doit le comprendre. L'âme a changé. Monsieur Issayatou n'est plus à la carte. Juste monsieur Ahmad qui est là. Donc, je pense que actuellement, il doit bousculer le Cameroun. Et Madame Gan l'a bien dit, on a mis la charrue avant les bœufs. J'étais encore à Douala le week-end dernier. Mon cher compatriote, mes chers auditeurs, c'est une honte. Mais je pense que quand on organise une panne ou une cérémonie, c'est quand même une vitrine d'un pays, Crescence. Tout à fait. C'est la vitrine qu'on veut montrer. Mais de traverser les barrières à partir ici, hein. Mais vous voyez de la poubelle partout. Vous me parlez de cahier de charge. Laissez le cahier de charge. De la poubelle partout, les bicycleurs, les brouettiers, c'est ça que vous allez montrer au monde entier, mes chers compatriotes, chers auditeurs. Mais Joseph, oui. Joseph, vous savez très bien qu'on est doué dans l'art de nettoyer avant les compétitions aussi, hein? Ah, vous allez chasser les 300 bicycleurs de la ville de Douala. Vous allez les mettre où? Il n'arrive pas à Personne ne respecte les feux de signalisation, j'y arrive. Non, c'est sérieux. Vous avez fait tout, quelqu'un a dit que certains Camerounais n'aiment pas le Cameroun. Vous connaissez le Cameroun plus que nous. Vous avez fait un tour dans les hôpitaux. Les principaux moyens de transport au Mali, c'est quoi d'abord? C'est quoi aussi? C'était aussi la moto, non? Ah oui, mais vous faites le rapprochement dernier de la classe. Ah, vraiment, toi là, allez. Ok, merci bien Joseph Camo, plaisir. D'ailleurs, nous sommes bel et bien là, les uns les autres manifestent bien sûr leur mécontentement compte tenu des comparaisons qui peut-être ne sont pas des raisons. Bon, en tout cas, nous sommes en train d'évoluer dans le débat. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, Roméo. Bonjour. A-Z-E-F-A-C-K. Z-E-U. Ah. Azefa. Aze. Oh là là. Azefa. Ouais. Quand il pose un problème, il y a certains intervenants de notre genre là qui viennent au lieu de parler de la réalité. Donc nous faisons le constat. Le constat est fait à partir des indices qui viennent plutôt d'un mondial de la pensée politique d'un régime. On ne se nourrit pas de la pensée politique. Les déclarations politiques n'engagent que ceux qui y croient. La réalité, c'est notre vécu au quotidien. Regardez le stade Amadou Aïdjo et les annexes à côté là. On a réhabilité lors de la canne féminine. À ce jour, est-ce qu'on a fini tous les travaux là-bas, Roméo?
Non, ne pétez pas. Est-ce qu'on a fini les travaux? Quand même, mon cher ami. Qu'on dise qu'Ahmad a dit ceci ou qu'il a dit cela. Notre chef de l'État lui-même décrit tous les jours. Il merci de son gouvernement. Que c'est pour la droiteur. Bien que les deux stades là, les stades à neuf là, ils sont infinis. Et ce n'est pas au but tout de suite là. Avec tous les risques que cela comporte, pour les nouveaux stades qu'on est en train de construire, on connaît les risques dans la précipitation. Et Dieu seul sait ce que la précipitation a déjà produit au Cameroun. Il n'y a qu'à voir. On n'a pas souvent passé à la télé. Nos routes sont finies. Que des enfants viennent gratter le sol et enlever le boudin avec des ongles. Pourtant, c'est des ouvrages déjà livrés. On disait bien que Ahmad est dans la précipitation. Non, je dis non. Mais il y a ceux qui sont venus faire la visite. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, Maman Diamba, a dit qu'on a fait le folklore. Effectivement, c'est le folklore là même qui a permis à ceux qui étaient réellement des spécialistes de la chose publique d'avoir leur culture sur ce qu'ils sont venus regarder au Cameroun. Parce que nous, on aime tellement tromper les gens dès qu'il y a un événement. On trimballe toutes les tribus, tous les peuples dansent pour venir faire le folklore. On n'a pas besoin de ça. Et entre autres, je dis c'est un très grand risque. Les stades de football, c'est pas les petites rues qu'on va se battre à chaque droite. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a les hôtels. Quelqu'un fait une part. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la CAN ne va pas décider qu'on ne va plus, que les hôtels n'auront plus leur clientèle. On ne va pas récupérer tous les hôtels au détriment de la clientèle régulière pour y mettre que les équipes. Et après la CAN, on va faire quoi? Les hôtels là vont fermer mettre sous le paillasson. C'est pas normal. Toute honnêteté, Ahmad est dans son rôle. Il connaît. Les gens connaissent les habitudes des gens qui nous gèrent ici, de nos gestionnaires ici au Cameroun. On nous connaît. Nous sommes l'artiste. N'en déplaise à celui qui défend à mon fils jamais. Des gens l'artiste dans l'action. Et ça vérifie tous les jours. Vraiment, il est temps encore qu'on continue, comme Ahmad le fait, à secouer le coucou des Camerounais. Nous passons tout notre temps dans l'inertie. Ok, merci bien, Azefak. Voilà. Allez, 242 0039 59 651 22 24 95 et le 655 40 50 43. Le 655 40 50 43, allô? Nous sommes bel et bien là ce matin et nous essayons de comprendre, bien sûr. Alors, la question, à tort ou à raison, Ahmad a-t-il le droit d'en vouloir au Cameroun? Finalement, le président de la CAF veut-il se venger, régler ses comptes à son prédécesseur via cette organisation? 242 à 17 mois du coup d'envoi de la CAN, le pays hôte dans le Cameroun accuse un gros retard dans les préparatifs et le président de la CAF ne cache pas qu'il n'est pas satisfait. Allô? Oui, Romain. Oui. C'est Anissé. Oui, Anissé. Moi, je continue à dire, Roméo, que nous devons laisser Ahmad tranquille. Et je pense que à chaque événement, il y a une préparation spéciale pour l'événement que nous sommes en train de préparer. Et ce n'est pas pour ça que nous allons oublier notre vécu quotidien. Si les gens arrêtent de dire de chaque cité comment Yaoundé. Ok. Anissé, on espère que Anissé nous reviendra ce matin sur la bande FM 96.5 MHz et Yaoundé sur les 100.15 MHz. Voilà. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'émission c'est Mouvance républicaine. Allô? Allô? Oui. C'est? Vous avez donné une dérogation en avance pour que je puisse apprécier ce que Crescence a dit ce matin. J'ai apprécié la pensée du jour qui disait la vie secrète d'un homme est cachée sous sa langue. Oui. Oui, je ne vais pas commenter. Je dis, je tire un coup de chapeau à Crescence.
félicitations Crescence pour ces pensées qui nous éduquent, nous autres ignorants. Je reviens en disant, j'apprécie aussi Roméo pour sa dextérité microphonique et la gestion du débat. Ce que j'apprécie aussi sur les journalistes, c'est leur art de tourner la langue. Quand c'est à gauche, il peut aller à droite. Quand c'est à droite, il peut monter vers le ciel. Quand c'est le ciel, il peut descendre en bas. Ça, c'est encore l'art. Quand on peut comparer, on peut faire la comparaison entre le Cameroun et le Mali ou la Russie. Lors des débats, j'ai souvent entendu les gens dire comparaison n'est pas raison. Mais c'est très faux. Comparaison affecte la raison pour lui donner un peu plus de lumière. Ouais. Donc il ne faudrait pas croire que quand on a dit comparaison n'est pas raison, on a bloqué l'autre adversaire. La comparaison donne un peu plus de lumière. Et l'homme sage et honnête montre la bonne voie à son ami. Ahmad est en train de montrer la bonne voie au Cameroun. Ça fait mal, peut-être, pour sa personne, mais si nous nous accrochons à ces instructions, on pourra organiser bel et bien cette canne. Nous ne faisons pas la politique de l'autruche en disant que nous sommes déjà prêts alors qu'on ne l'est pas. Mettons-nous au travail et laissons Ahmad à sa place. Merci, bonne émission. Merci bien. Merci bien. Pour vous aussi. Bonne journée. D'ailleurs, nous sommes bel et bien là pour essayer de comprendre les difficultés que le Cameroun connaît pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alors bonjour. Oui, bonjour. Dernière intervention. Roméo. Tu m'écoutes? Bien, parfaitement. Oh, merci Roméo. Bon, on est en train de discuter là, parce que Ahmad a avancé encore d'autres propos. Bon, il y a la cocaïne au Cameroun, comme j'ai dit. Bon, peut-être comme ils ont envoyé Chouami répondre à leur place, nous on n'a même pas encore reçu une réponse officielle de l'État par rapport aux propos d'Ahmad. Mais ce que je veux dire, c'est que Ahmad, nous ne devons même pas beaucoup parler. Notre président s'est engagé à faire la canne pour même donner pour aller prendre cette canne. Elle n'a pas elle n'a pas suscité un référendum pour que les Camerounais adhèrent même à cette histoire d'aller prendre la canne 2019. Il sait pourquoi il a fait ça. Donc maintenant, comme c'est notre président, nous devons le soutenir. Et le soutenir, comme je dis toujours, c'est de dire la vérité. On ne doit pas blaguer avec notre nation. Quand on sait comment est-ce qu'on travaille ici, moi je crois qu'à un moment, il faut remercier Dieu que maintenant, chez Ahmad, il n'y a pas de tolérance administrative. Comme chez nous, on vit de tolérance en tolérance. Donc, il faut seulement... Maintenant, il faut qu'on se taise. Vous voyez, quand les gens là sont venus ici, qu'est-ce que le Cameroun a fait? Grosse réception en grande pompe. Les petites filles qui viennent tourner les fesses, tout ça. De bons repas. C'est-à-dire, ils croyaient éblouir ces gens. Et quand les gens même là sont partis, ils ont émis. Maintenant, le rapport est sorti. On dit qu'on a beaucoup à faire. Mais, on commence à crier. Sauf que... Enfin, moi, je dis, les sont même de... Le coca n'a même pas encore réagi. Mais, qu'on voulait voir à l'œuvre, ils vont bricoler les stades, ils vont rafistoler les routes, parce qu'on a demandé que deviendront même toutes ces infrastructures après. Laissons seulement, on va voir, tout le monde a envie de vivre une bonne carte. Merci, Marcel. Merci bien, Marcel. Donc, follow, c'est ça. Ok. Là, nous sommes bel et bien là. Et c'est justement l'émission Mouvance républicaine qui poursuit son bonhomme de chemin. Et nous prenons cet auditeur. Allô? L'auditeur est parti. Alors, nous sommes bel et bien là. Donc, c'est la préoccupation ce matin, 17 mois du coup d'envoi de la CAN 2019. Le pays hôte, dont le Cameroun, accuse de gros retards dans les préparatifs et le président de la CAF ne cache pas qu'il n'est pas satisfait de l'évolution des travaux. Ahmad, mine de rien, maintient la pression sur le Cameroun.
Et reste serein sur ces déclarations du mois d'août 2017, je cite, même à 4 équipes, le Cameroun n'est pas prêt. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à Crescent. Bonjour, Papa Antoine. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Tu arrives en retard aujourd'hui. Oui, j'arrive en retard, mais j'ai essayé au moins 29 fois. J'ai pas grand chose à dire. Bonjour à tous les amis. Je suis d'accord avec Madame Diamba, 100%. Vous nous fatiguez les oreilles avec les histoires de canne. On ne développe pas un pays avec la canne. Ça peut apporter quelques subsides pour 1 mois ou 2 mois, mais après ça nous emmènera nulle part. Et il faut que si la pression du président de la CAF peut nous permettre de réaliser certaines choses, tant mieux, on aura des stades, on aura évolué. Mais on nous fatigue avec cette histoire de la CAN. Un pays ne se définit pas par rapport à une compétition de football. Allez, bonne journée. Merci bien le vieux Antoine. Merci. Au plaisir. D'ailleurs, c'est avec cette parole de Papa Antoine que nous terminons bien sûr le programme Séjour sur Radio Satellite. Tout à l'heure à 10h, retrouvez Sandrine Bollet pour le bulletin d'information. À 10h passées de 5 minutes, Thierry Fa sera là pour Au cœur de la cité. Lorsqu'il sera 12h, Antoine Zanga et toute la grande équipe de la rédaction de Satellite FM seront là pour le journal de la mi-journée. Lorsqu'il sera 14h, retrouvez Monsieur Akon. Voilà pour le journal en langue anglaise. À 17h, Urban Tosh avec le Macnon vocal et King Pierre Junior. 18h, le Vespéral, une présentation d'Hippolyte Nama. 18h30, autoroute 494 avec Jason Black. Bonne suite des programmes sur Satellite FM et à demain 8h30 pour une autre sortie de Mouvance République. Parfait, Madame Messi est à la console technique, Joséphine Angué à la régie d'antenne. Je suis Roméo Syriac Mbida au micro pour la présentation. Supervision générale, c'est le PDG, le président directeur général du groupe La Négote, Jean-Pierre Amougou Belinka. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, retrouvons-nous demain lorsqu'il sera bien sûr 8h30 sur la bande FM. Qu'à cela ne tienne, restez en compagnie des programmes de Radio Satellite qui se poursuivent 24 heures sur 24. L'actualité nationale change au quotidien. Minute après minute, nous échappe quelquefois. Pour la traquer, l'analyser et la décrypter. Mouvance républicaine, c'est l'instant du débat radiophonique entre libres penseurs. Moi, je ne sais pas comment est-ce que des gens normaux qui sont censés avoir été à l'école comme nous viennent de tenir des propos qui anti-bêtement de l'huile sur le feu. Et les gens les encouragent, les autres les applaudissent. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas de problème anglophone. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est de n'importe quoi. Au lieu de gérer la République, qu'est-ce qu'on a fait? Le bien du pays, les routes, de l'eau, de l'énergie électrique. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui ne passe pas? Voilà, Babinga. Il est temps, Monsieur le Président, de trouver une solution. Nous seuls, on n'a pas quelque chose pour manger. On n'a pas les remèdes. Le travail est bien. Il est temps de résoudre ce problème. Et autre chose, l'État est garant de la sécurité des personnes et des biens. L'État ne peut pas laisser que le désordre s'installe. Il est obligé de retorser. Tout le monde est d'accord qu'il faut revendiquer. Mais est-ce qu'on doit revendiquer en brûlant? Sinon, nous autres qui faisons parfois 3 mois, 2 mois sans salaire, nous avons brûlé nos entreprises. On n'a qu'à voir ces ministres qui vivent bien, qui mangent bien. Donc, brûler un commissariat, brûler un drapeau national, je vous assure, c'est quelque chose qu'il faut fustiger, il faut punir. On n'a qu'à voir les drapeaux qui flottent sur leur ministère. Ça ressemble à quoi? Le vert à quelle couleur? Le rouge à quelle couleur? Je ne parle pas du jaune. Il n'y a qu'à voir. Ils les utilisent comment? Est-ce qu'ils le font avec patriotisme? Pour des futilités, hein. Et tous ces gens qui partent garder l'argent à l'extérieur, c'est pourquoi faire? Il n'avait jamais vu un citoyen aussi honnête. Monsieur Ndiamba, quand tu veux prendre 1000 francs dans la caisse, tu mets un bon de 1000 francs
L'argent de l'État, c'est l'autre argent. Prends 1000 francs, tu vas faire ce que tu veux faire. Mais tu mets un bon de 1000 francs que tu vas venir rembourser. Ici, la démocratie est temps de laisser s'exprimer tout le monde sans verser dans l'injure ou la diffamation. C'est 90 minutes de choc où s'entrechoquent les idées. Il faut absolument que le chef de l'État sorte de son cou. Comment dit quelqu'un? Pour faire sortir le rat souvent de son cou, il faut mettre le feu. Okay. Et qu'il faut mettre le feu pour qu'il sorte, monsieur le président. Non, je ne suis pas d'accord avec elle. C'est pas que le fils n'est bien là, vous savez, hein. Je ne suis pas d'accord avec la point de vue. Et c'est vraiment désolant, c'est désolant de l'entendre dire ce qu'il dit là, que l'État doit reposer en cas de légitime défense. On est où là? Il y a d'abord des États où les Camerounais sont morts gratuitement. On ne nous a encore rien dit à propos. S'il vous plaît, arrêtez. C'est bien comme ça. Ça veut dire quoi? C'est simplement qu'un secteur dans ce pays-là, on arrête les détournements, la mauvaise gestion, le gaspillage. Et on verra que le coût de vie va revenir à la normale. Le franc CFA ne vaut rien sur le plan international. Vous le savez très bien, non, monsieur Chepchen? Allez. Les Africains doivent se prendre en main. Les salaires actuels ont connu une baisse de plus de 115%. Quand dans un pays aussi pauvre que le nôtre, quelqu'un peut vous acheter une voiture de service à 100 millions. En réalité, la démocratie complique les affaires en Afrique. Parce que pour nous développer, il fallait un homme fort. C'est une prise de parole responsable dans laquelle jaillit la vérité. Pendant plus de 20 ans, les Camerounais ont souffert. Et le chef de l'État voyait ses collaborateurs vivre bien. Ils étaient vendus. Même le cabaret ne suffisait même plus. Non. Vraiment. C'est scandaleux. Prenons même le Sénat. Honnêtement, l'agence sénatoriale, actuellement, moi j'ai toujours dit ça, ma chère. C'est piétivé pour rien. Donne-moi ta thématique. La thématique, elle est très simple aujourd'hui. Oui ou contre la baisse des salaires? Oui. Tu veux qu'on te donne le coup de poing là où tu es? On ne pense même pas aux retraités. Rien, sécurité sociale, rien. Tu as des... Magnifique de vous recevoir, bien sûr, de nous recevoir chez vous tous les matins dans le cadre du débat radiophonique sur Radio Satellite 96.5 MHz Yaoundé sur les 100.15 MHz. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue au débat. L'émission c'est Mouvance Républicaine et c'est jusqu'à 9h55. Bonjour Crescence. Bonjour Roméo Syriac Mbida, bonjour à toute la grande équipe technique qui nous accompagne ce matin avec Parfait Balamessi à la mise en onde. Police d'antenne Joséphine Angué, supervision générale Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est le président directeur général du groupe L'Anecdote. Les numéros pour nous joindre sont le 242 00 39 59, le 651 22 24 95 et le 655 40 50 43. Bienvenue à tous sur Mouvance Républicaine. L'actualité nationale change au quotidien. Minute après minute, elle nous échappe quelquefois. Pour la traquer, l'analyser et la décrypter. Mouvance Républicaine, c'est l'instant du débat radiophonique entre libres penseurs. Ils ont été ministres au commis de l'État et considérés comme prévaricateurs de la fortune publique, mais toujours en liberté, pourtant sommés par des mandats d'arrêt internationaux et n'ont jamais pu être arrêtés puis extradés au Cameroun pour répondre de leurs actes. Les exemples sont là, Essimi Meigné et Ambassazan. L'arrestation, le rapatriement et la mise à la disposition de la justice camerounaise d'une quarantaine de sécessionnistes nous permet de remettre au goût du jour cette question. Pourquoi ne pas activer les mêmes mécanismes pour que ces anciens ministres accusés de détournement des deniers publics
soient aussi extradés et mis à la disposition de la justice de leur pays. Y a-t-il différence entre crime économique et crime humain? Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue au débat sur Radio Satellite 96.5 MHz Yaoundé sur les 115 MHz. Pour participer bien sûr au débat ce matin, c'est le 242 0039 59, 242 0039 59, 651 22 24 95, 651 22 24 95 et le 655 40 50 43, 655 40 50 43. Première réaction, allô, bonjour. Oui, bonjour Roméo. Bonjour. Christophe, bonjour. Bonjour Marcel. Oui, bonjour à votre PDG. Je salue également Madame Diaga, Madame Gan, Maman Mado, Emmanuel Ducrada, Jean Salah, Pasteur Adam Osoka, Gilles, Alexandre, Papa Antoine, et j'en oublie certainement. Alors, la question que vous posez, pourquoi il y a un peu un traitement différencié sur les extraditions, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Pour ne prendre que les exemples qui concernent le Cameroun, vous voyez, pour que cette extradition se réalise, il faut une volonté ferme des deux États. Bon, vous voyez, le Cameroun a une grande volonté de découdre avec les sécessionnistes. Autant le Cameroun, nous-mêmes à l'intérieur, on peut même aider certains criminels économiques, n'est-ce pas, à nous échapper. Je prends un exemple, vous connaissez l'exemple de comment s'appelle le député d'Onfula. Bon. Je donnais Ambassadeur. Voilà, Ambassadeur. Vous voyez que ambassadeur, on devait lui enlever l'immunité diplomatique. Parce qu'on voulait l'arrêter. C'est l'Assemblée qui a traîné, dit non, il faut ceci, il faut cela. Mais pour laisser échapper ambassadeur, on a vu ça. Bon, on a vu Simi Menyé qui a faim d'être malade. Avec la complaisance de tout le monde, on l'a laissé partir. C'est ça? Par contre, avec les sécessionnistes, on a quand même vu une volonté ferme. C'est vrai qu'avec le Nigeria, vous voyez que, comment s'appelle, l'ex-président de Gambie, Yaya Jammeh, on voulait d'abord l'extrader au Nigeria. Yaya Jammeh a refusé parce que il ne se sentait pas en sécurité au Nigeria. Le Nigeria allait l'extrader. Il a préféré là où il a vraiment une sécurité ferme, c'est-à-dire chez Obiangema en Guinée équatoriale. Oui, monsieur votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bon, donc bref, pour me résumer dans cette première réponse, je dirais que ça dépend de la volonté donc ferme des deux pays et c'est anormal. Il est aussi vrai que